Pourquoi vouloir changer de vie? Pourquoi vouloir s'améliorer? Alors écoutez, c'est pas moi je fais pas de la psychothérapie, hein, je suis pas et un autre truc que je fais pas, c'est arnaquer les gens avec du coaching pour débiles en fait. Vous savez, alors, le net est couvert de, moi j'appelle ça du faux coaching, c'est-à-dire en fait les gens veulent changer, mais comprendre le changement humain, c'est comprendre qu'il va falloir payer de sa personne. Ça va être un investissement assez énorme, hein. Il va falloir être courageux, il va falloir aller affronter, il va falloir aller foutre le nez là où ça fait mal, là où on n'a pas envie d'aller, là où on a très peur d'aller, parce que généralement ça fait pas si mal que ça. Le fait de rater sa vie fait beaucoup plus mal que d'aller regarder les sentiments qu'on fuit et qui nous empêchent de grimper. Donc la psychologie à 2 balles sur le net, ça consiste à vous vendre des solutions purement intellectuelles, en vous brossant dans le sens du poil, en vous donnant tout plein d'espoir. Ça vous sentez bien avec l'espoir, mais l'espoir ça n'a jamais fait changer l'humain. Donc qu'est-ce qu'ils vous vendent? Ils vous vendent que grâce à votre action mentale, à vos idées, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir vous éclater et tout va devenir super bien. Donc on a plusieurs théories qui s'affrontent, on a le grand secret, le pouvoir de l'attraction, etc. Enfin toute la sphère. Je critique pas parce que le mécanisme de base est le même. Ce que je critique, c'est que aller donner de l'espoir aux gens qui vont changer en attirant eux les meilleures choses parce qu'ils ont pensé dans leur tête de manière mentale que, pas dans leur subconscient que c'était ça qu'il leur fallait et croire 2 secondes qu'en pensant ça, les événements vont se matérialiser, c'est complètement fou. La réalité extérieure se synchronise effectivement sur ce qu'on est, mais ça se synchronise sur notre réalité émotionnelle, pas sur notre réalité. L'énergie, c'est de l'émotion, c'est pas de la pensée. Donc si vous synchronisez votre réalité extérieure sur vos pensées, c'est ça qu'on explique aux gens en fait, il se passe rien, grosso modo, ça se synchronisera jamais. En revanche, si vous modifiez les émotions qui sont derrière dans votre bordel intérieur, oui, la réalité va se synchroniser sur vous, va se modifier très souvent parce qu'on l'expérimente avec mon entourage ou moi-même. Ça se synchronise à une vitesse grand V, c'est-à-dire 12 heures, maxi 24 heures. C'est hallucinant ce qu'il est capable d'arriver une fois que vous avez modifié ce qu'il fallait vraiment être modifié. Donc les gens, on leur dit pas ça, on leur dit tu vas penser, mec. Mais il n'y a personne sur Terre qui pense et qui arrive avec son mental à dominer son bordel inconscient, ses émotions, etc. C'est une fiction, quoi. C'est vraiment, c'est pour les idiots, c'est dramatique parce que les gens qui sont déjà en face du trou, qui sont pas assez intelligents, au lieu de les aider à s'en sortir par le haut, on les enfonce encore plus bas tout en leur piquant leur pognon. Donc c'est assez désagréable de voir ça. Maintenant c'est le monde. Je pense sincèrement que pour faire évoluer les gens, encore une fois, il faut qu'ils aient mal. C'est le mécanisme de base qu'on a tous et par voie de conséquence, il y a besoin de. Je pense que les gens qui font mal aux autres sont utiles à la société. C'est un mécanisme, voilà, qui permet. Il faut toujours aller toucher le fond avant de pouvoir commencer à faire du changement, à être prêt à accepter le prix du changement. Il faut toujours aller plus bas, s'enfoncer, avoir super mal pour pouvoir avoir la motivation et l'énergie nécessaire pour remonter. Donc je pense que dans le fond, cette histoire de grand secret, voilà, du pouvoir d'attraction où tous les mecs qui sont là en train de se piquer devant des dizaines de milliers de personnes, si ce n'est pas des centaines ou des millions, ils sont utiles. Mais moi je fais pas ça, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est d'obtenir un résultat concret et donc ce qui m'intéresse c'est de travailler avec une minorité de personnes où je suis sûr que je vais pouvoir leur faire obtenir un résultat concret. Un résultat concret c'est une amélioration, enfin c'est s'éclater dans la vie, être heureux. Et donc les outils à la con pour les Madame Michu, j'en fais pas. Donc il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, je les connais tous. J'ai lu 1000 livres il y a 20 ans. J'étais un gros lecteur, donc tout ce qui est PNL, programmation neurolinguistique, tout ce qui est analyse transactionnelle, tout ce qui est mental en fait. Vous avez des centaines de théories qui sont basées sur le mental, sur l'idée, sur le contrôle de soi. Ça marche pas. On le sait bien que ça marche pas. Vous voyez les gens, leur donner une méthode pour perdre du poids en régime alimentaire. 5 ans plus tard, 97% des gens sont plus gros qu'au départ. Donc ça ne marche pas. Le mental ne peut pas dominer. On ne peut pas avoir du pouvoir comme ça tous les jours, de la force mentale pour contrecarrer des problèmes émotionnels, des problèmes inconscients ou d'autres problèmes dont il faut prendre pleinement la mesure et qu'il faut bosser et résoudre. Donc les gens qui viennent me voir, qu'est-ce qu'ils ont comme souci? Ils ont un problème de pognon, ils en veulent toujours plus, à part les riches. Mais les riches, généralement, ils viennent pas me voir. Riche, pour moi, c'est 10 millions, 20 millions, 30 millions, plus de fortune personnelle. Donc les gens qui ont 1 million, 2 millions, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent 4-5 pour pouvoir avoir une baraque, pour pouvoir avoir
une maison de vacances, pour pouvoir avoir une retraite et une sécurité, pour pouvoir avoir un business et s'éclater et se connecter au monde économique. Donc ceux qui en ont 500 000, 1 million, bah, ils en veulent plus, ils en veulent 3 ou 4 fois plus. Donc les gens viennent me voir parce qu'ils veulent gagner plus de pognon. Et ils n'y arrivent pas. Les gens se sentent mal en tant que Français, on se sent mal dans la société actuelle parce que le monde est en train de est dirigé. En fait, l'idée, c'est de croire que la France est dirigée par les Français. Oui, les gens sont de nationalité française à la tête de la France, mais la vérité, c'est qu'ils roulent pas pour des Français. Donc, on est agressé en tant que Français dans notre culture, dans ce qu'on est, dans notre identité. On a tout un tas d'interdictions vis-à-vis des femmes, des autres religions que je ne citerai pas pour pas me retrouver en tôle, parce que rapidement, on se retrouve en tôle. Si en plus on émet une opinion contradictoire, on se retrouve à juger comme un nazi, quoi, quasiment, voilà. Donc, il y a tout un tas il y a toute une culture française qui empêche de réussir sa vie, ce qui est normal, puisque le but de la France, c'est de nous mettre en situation d'esclavage pour pouvoir payer les impôts, les taxes et nourrir une caste de fonctionnaires et de pouvoirs financiers international qui, voilà, c'est ni plus ni moins que du féodalisme, et donc il y a un bourrage de crâne monstrueux, donc c'est les clients qui viennent me voir, bah, ils se sentent mal, tout simplement, ils n'arrivent pas à se l'expliquer, ils n'ont pas compris l'impact de la culture, leur environnement, ce qui rentre dans leur cerveau, ils n'ont pas contrôlé tout ce qui rentre dans le cerveau, donc du coup au final ils en arrivent au bout de piste qui se sentent mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des gens en fait qui stagnent. Ils essayent, font des boucles et puis ils reviennent au point de départ. Et donc ça fait 20 ans qu'ils essayent. Là, ils ont 35, 40, 45, 50 et puis bah, ils s'aperçoivent que ils n'arrivent pas à trouver la porte de sortie pour sortir de la boucle dans laquelle ils tournent. Donc ils ont besoin en fait d'analyser, de comprendre intellectuellement leurs problèmes, puis ensuite de mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de désactiver la boucle, donc d'arrêter cette frustration de tourner en rond et de pas concrétiser la vie de rêve auquel ils aspirent. Il y a des personnes qui viennent me voir, qu'est-ce que j'ai encore eu comme difficulté à gérer? Il y a des personnes qui ont des problèmes de motivation. Donc en fait, c'est les conflits intérieurs, les personnes n'arrivent même pas à bouger. Donc il y en a qui ont suffisamment d'énergie pour faire une boucle, il y en a d'autres qui en fait, ils n'ont même pas l'énergie pour démarrer et faire leur boucle. Et ils stagnent, ils n'arrivent plus, quoi. Il n'y a plus de peps, il n'y a pas de motivation, mais il n'y a plus de peps, il n'y a peut-être jamais eu. Ils consomment donc toute leur énergie en se retrouvant immobilisés en fait. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des gens qui ont peur, tout simplement, qui ont peur encore une fois de la norme sociale française, de l'opinion de leur famille, l'opinion de leur femme, peur de prendre des risques, peur de se planter, peur de leur propre opinion sur eux-mêmes. Donc manager la peur, c'est ce qui fait ils sont pas au clair avec la prise de risque, ils sont pas au clair avec leurs ambitions, ils ont renoncé en fait. Donc quelque part au fond d'eux, ils se méprisent. Parce que évidemment quand on renonce à sa vie, au début on regrette, voilà, et puis au bout d'un moment le temps passe et on se dit mais putain je suis qu'une pauvre merde quoi, j'arrive même pas à me faire plaisir, je sais même pas comment être heureux, je sais même pas comment faire ce à quoi je crois. Il y a des gens qui croient et ils savent très très bien, ils ont une conscience aiguë de ce qu'ils aimeraient faire, de ce à quoi ils croient, de ce à quoi ils voudraient participer dans la vie, de ce qu'ils voudraient apporter aux autres. Ils ont une conscience très aiguë de ça. Le truc c'est que derrière, bah, par peur, par X raison, ils le font pas, ils font rien. Donc ça se termine évidemment dans un bain de sang interne où plus les béquilles bien sûr, sucre, alcool, drogue, sport, X béquilles pour compenser bien sûr quand on se regarde et qu'on voit qu'on merde, c'est juste une sensation qui est horrible. Et donc bah, il faut bien trouver le moyen de compenser pour pas se tirer une balle dans la tête, parce que c'est ça au final le choix, c'est soit on s'en met une, ou soit on essaye de vivre tant bien que mal, soit on avance et on crée une vie de rêve quoi, tout simplement. J'ai encore d'autres clients qui sont venus me voir, des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors pour le coup, ils s'interdisent, donc il y a probablement à chaque fois des interdits familiaux, ils s'interdisent soit de réussir, du sabotage. Alors il y a des gens qui se sabotent, oui c'est ça aussi. J'ai une partie non négligeable parce que ça fait partie de ma pattern personnel historique. Donc j'ai pas mal de gens très talentueux, qui viennent me voir et qui comprennent pas comment ils se sabotent la gueule, pourquoi ils n'arrivent pas à se réaliser, à s'autoriser d'avoir une vie superbe. Donc il y en a d'autres, ils savent pas du tout quoi faire d'eux-mêmes. Donc là c'est un interdit sur leurs aspirations, sur comment mener une vie meilleure. Donc ils savent pas quel job faire, ils savent pas
c'est vide en fait. Enfin, ils ont l'impression que c'est vide, hein, parce que c'est jamais vide. Et il est difficile de croire que, j'ai pas la réponse, mais difficile de croire que comme ça, qu'il y aura une minorité de gens sur Terre qui ont une fonction utile pour les autres, qui savent quoi apporter aux autres, comment se connecter aux autres, et puis qu'une majorité comme ça de gens soient complètement vides, béatement passent leur vie devant leur télé et à picoler et à faire rien, quoi, et qu'ils ne seraient pas porteurs de quelque chose, d'une compétence de X et variée, Y, qui permettrait de transmettre, de se connecter aux autres. Moi personnellement, après, je ferais faire des recherches statistiques plus poussées, mais j'ai le sentiment quand même qu'en chacun a quelque chose à apporter aux autres. Maintenant, encore une fois, je ne l'ai pas vérifié scientifiquement. Toujours est-il que toutes ces personnes-là, la plupart du temps, on finit toujours par trouver quelque chose qui les motive à fond. Ils finissent par se trouver. Généralement, en fait, c'est juste une impossibilité à se trouver. Il y a ceux aussi qu'on fait... c'est un autre piège, il y a ceux qu'on choisit, qu'on fait des choix en amont, il y a un certain temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'on choisit en fonction des autres. On retombe toujours sur la norme sociale française qui bousille les gens. Donc c'est pas que de l'esclavagisme, hein, c'est du terrorisme intellectuel qu'en France aujourd'hui, on ne peut pas parler de cul, on ne peut pas parler de pognon, on ne peut pas parler de vouloir réussir sa vie. C'est tout de suite, vous connaissez le flow comme moi, on est un enculé qui profite des autres, on est un capitaliste, on est machin, on est obsédé sexuel, il y a énormément d'interdits aujourd'hui en France. Donc du coup les gens ont peur et ils vont choisir des voies qui sont valorisées par les autres, par la société française. Et puis en fait ils s'aperçoivent, ça tient pas la route 2 secondes en fait, ils s'aperçoivent, ça tient la route, excusez-moi pas 2 secondes, ça tient la route 10 ans, 15 ans, mais ils arrivent à 35, 40 ans et après son la mort qui surgit, et puis ils sont en train de se dire mais merde, ça m'attire pas, quoi. Et c'est pas des cons, hein, les mecs, hein, ils peuvent être au cadre supérieur, à un très haut niveau, ça peut être des professions libérales, des avocats, des médecins. Tout d'un coup le mec il a fait 8 ans d'études, il a fait 10 ans de cabinet, il arrive à 45 et puis il s'aperçoit que le médecin ça l'emmerde et puis que ça ne lui plaît pas et puis que voilà, il veut faire autre chose de sa vie. Quoi faire? Donc là il se retrouve quand on a, comment dire, ils se retrouvent en face d'eux-mêmes et il y a un moment, il y a un choix à faire, et quand ils se retournent, quand ils interrogent ils sont tout seuls. La plupart des gens qui viennent me voir ont un problème de solitude aussi. C'est-à-dire que la grosse majorité des gens en France préfèrent rester esclaves sans prendre de risques, en étant serrés en mouton. Et dans le fond, je pense que toutes les personnes qui me contactent émotionnellement, elles viennent me voir parce qu'elles ont vu que j'avais pas peur de vivre ma voie, de choisir mon chemin, complètement à l'écart de tout le bordel, et que j'en prenais des belles, hein, je me faisais claquer, mais que je rebondissais, puis que ça avançait, puis que dans le fond, j'avais l'air quand même de bien m'éclater. Et en fait, ce qu'ils viennent chercher dans le fond, c'est cette indépendance, à la fois une obsession d'être authentique avec moi, et de l'indépendance, c'est-à-dire faire des choix, même si ça fait grincer des dents, ou même si c'est contraire à ce que peuvent penser la majorité des Français. Et donc c'est ça dont il y a besoin en fait on va pouvoir parler indéfiniment des solutions parce que les solutions sont vastes et adaptées à chaque personne, mais dans le fond il y a pas mal de gens en fait ont besoin d'aller au-delà de leur peur vis-à-vis du regard des autres. Et il faut faire primer soi par rapport aux autres. Et en France ça c'est interdit. C'est toujours le groupe qui doit primer. Et on est élevé, éduqué comme ça. Donc toutes ces personnes, j'ai plein de chefs d'entreprise également c'est pratique les chefs d'entreprise parce qu'ils sont en contact de la réalité économique et donc ils ont déjà une sensibilité par rapport au fait de leur échec. Mais ils voient bien que ce soit du trading, de l'investissement ou de l'entrepreneuriat, c'est pas comme salarié où on se lève le matin et puis on recommence les mêmes process qu'un autre a prévu pour nous. Quand on est indépendant, on voit bien que du fait de notre action, la conséquence directe, ça va être des résultats, des performances plus ou moins élevées. Et quand on a des désirs de performance élevés, à chaque fois on joue de semaine en semaine, on fait des actions, etc. On réfléchit des stratégies, on réalise des trucs. Et puis quand on fait le bilan de la performance, très rapidement on s'aperçoit qu'on peut facilement quantifier qu'on a merdé, quoi. Et donc ces gens font une fois, 2 fois, 10 fois, 20 boucles, 30 boucles, les années passent et puis au bout d'un moment ils comprennent bien que c'est répétitif et qu'ils merdent de manière répétitive et qu'il y a une espèce de code du changement qui leur échappe et qui les empêche de grimper. Et c'est ça en fait, le truc sur lequel je pense que la valeur qui s'échange entre eux et moi, je pense qu'elle est là en fait.
C'est dans ce code du changement. Oui, je sais comment faire pour grimper. Oui, je sais, j'y peux rien. Je suis pas gauche, je suis anti-gaucho, anti-fonctionnaire. Je parle de bits. Je suis à Bangkok, là. D'ailleurs, vous pouvez voir par la fenêtre peut-être. Je suis à Bangkok, au milieu d'un des quartiers où tout le monde baise avec tout le monde. Oui, c'est vraiment, au niveau moral, c'est une horreur tout ce que je suis. C'est vraiment un scandale. Je suis un scandale vivant, voilà. Mais le truc est que, je sais pas pourquoi, mais moi, je sais comment monter. Je sais comment faire le changement humain. Je sais exactement les ingrédients. Et pas du tout, comme je vous expliquais, du pouvoir du mental et toutes ces conneries qui marchent pas. Je sais réellement comment grimper et comment monter à partir de ce qu'on est en tant qu'humain. Oui, j'ai trouvé une règle qui marche et je l'applique déjà sur des dizaines de personnes. Et je pense que ça va se terminer, que j'ai publié les témoignages. Réellement, ça marche pour tous les gens qui sont venus me voir. Donc je sais pas si ça marchera pour un monsieur Michu, une madame Smith, parce que ça, j'ai pas de gens qui viennent me voir dans cet état comme ça de comment dire, d'inconscience absolue et de fainéantise et de paresse également et de bêtise intellectuelle. Donc ça, je sais pas si ça marche, en tout cas sur tous les gens qui sont profession libérale, entrepreneurs, salariés de haut niveau. Là, ça marche super bien. Donc oui, et voilà. Et c'est au sein de deux repères qui est moralement plus que discutable. Je peux rien. Moi, franchement, mon ambition première, ça reste de faire du business, de faire de l'investissement, de faire de la bourse, de manipuler de l'argent. C'est ça qui me plaît le plus. J'ai vraiment pas envie, quelque part. C'est le truc le plus paradoxal, c'est que j'ai vraiment pas envie d'être un coach. J'ai vraiment pas envie d'être reconnu pour ça. J'ai vraiment pas envie d'être reconnu parce que je peux aider avec une très forte probabilité de succès les gens à changer. Franchement, ça m'attire pas. J'en ai rien à branler en fait. Je vous dis franchement. Malheureusement, ma plus forte compétence, c'est celle-là. Donc c'est paradoxal. Donc j'ai longtemps repoussé cette histoire et aujourd'hui, depuis 6 mois, je suis vraiment plus actif parce que j'ai compris un truc, c'est que dans la vie, il y a un stade où une fois qu'on a fait tout ce qu'on voulait pour soi-même, il n'y a pas d'autre solution pour continuer à être heureux que de se tourner vers les autres et les aider à avancer. C'est la suite logique de l'évolution de l'être humain à mon avis. Et donc je suis à ce stade, depuis 6 mois, 1 an, j'ai plus à m'occuper de moi, donc je dois m'occuper des autres parce que finalement je m'aperçois que ça commence à m'apporter du bonheur également, que de m'occuper des autres et de les faire changer. Pourquoi moi ça marche mieux que les autres? Et je me tiens, regardez, je vais vous le dire, la droite dans les yeux face à la caméra, je peux vous assurer que la manière dont je vis permet d'évoluer et obtenir beaucoup plus de résultats que des centaines et des centaines de théories qui sont en vente, proposées par des médecins, proposées par tout un tas de mecs qui sont en fait en train de se mentir dans le mental. Ils restent dans le mental au niveau des idées et ça marche pas quoi. Pourquoi j'ai ça? En fait, tout simplement parce que j'ai eu une enfance assez pénible et il a fallu que je m'en sorte et que 90% des psys que j'ai rencontrés, que j'ai pas poursuivi, ils savaient même pas quoi faire de moi et donc j'ai dû développer un truc qui marche parce que tout simplement je pouvais pas vivre. Quand j'étais jeune, je me suis bien aperçu que je pouvais pas vivre et il a fallu que je fasse une lutte monstrueuse pour pouvoir, parce que j'avais pas envie de rater ma vie en fait, j'ai pas envie d'être malheureux, donc j'ai dû lutter, mais à un point que peu de gens savent, et c'est de cette lutte que j'ai développé des outils qui marchent pour le développement humain, mais parce que j'étais dans une situation extrême, donc du coup avec des gens qui viennent avec des situations moins extrêmes, c'est ultra facile, parce que moi je suis calibré pour du gros temps, pour des gros problèmes psychologiques, j'ai vraiment dû calibrer un truc qui permet de s'en sortir. Et donc aujourd'hui, quand les gens arrivent avec leurs problèmes, à mes yeux, c'est des problèmes qui sont petits, qui se traitent très facilement. Et donc voilà. Donc c'est ça l'aventure du groupe Stratégie de vie pro et perso.